La conscience du temps est-elle inséparable de celle de la mort? Thèse. S'il n'y avait pas la vieillesse et la mort au bout, on ne ferait pas attention au passage du temps. Antithèse. On peut avoir conscience du temps lorsqu'on attend un moment heureux. Le temps peut être synonyme de progrès, d'évolution, de projet. Thèse. Il est impossible de penser le temps sans penser à la mort. En effet, être conscient du temps, c'est nécessairement être conscient que l'on doit mourir. La certitude d'exister, qui caractérise la conscience de soi, est inséparable de la certitude de devoir cesser d'exister. Premier argument. La conscience du temps, c'est la conscience de l'irréversible. L'aller et retour dans l'espace est un aller sans retour dans le temps, dit Vladimir Yankelevitch dans La mort. Le temps passe inéluctablement et détruit tout. Le passé n'est plus et ne sera plus jamais. La conscience du temps ne peut donc qu'être conscience de la dégradation et de la mort. Deuxième argument. La conscience du temps, c'est la conscience du changement. Cette conscience amène inévitablement à constater la fuite des jours et à redouter la vieillesse et la mort. Dans tout changement, je constate que les êtres sont mortels, puisque ce qui était n'est plus. Il est donc impossible de séparer la conscience du temps de celle de la mort. Le temps, c'est toujours celui de ma finitude. C'est pourquoi les sagesses humaines, qu'elles soient laïques ou religieuses, visent toutes à permettre à l'homme de vivre, quoiqu'il se sache mortel. Troisième argument. Dès que l'homme prend conscience du temps, il désire l'éternité. C'est parce que la conscience du temps est conscience de la mort qu'il y a chez l'homme un refus du temps et une aspiration à l'éternité. Celle-ci n'est pas conçue comme un temps infini, mais comme un éternel présent, en dehors du temps. En bref, dès que l'homme prend conscience du temps, il apprend que tout a nécessairement une fin. En conséquence, il est, selon l'expression de Martin Heidegger, un être pour la mort. Antithèse. La conscience du temps est conscience de la liberté. C'est parce que je suis conscient du temps que je suis conscient d'être libre. En effet, la conscience du temps me révèle que je peux agir dans le temps et donc réaliser et créer, ce qui est l'opposé de la mort. Premier argument. Le temps est ce qui autorise l'espoir. Le changement n'est pas ce qui m'échappe, c'est aussi ce qui s'offre à ma liberté. Si le temps est source de deuil, il l'est aussi de renouveau. Ainsi, la conscience du temps, avant d'être conscience de la mort, est-elle conscience de tout ce que le temps me permettra de faire? L'enfant qui rêve à ce qu'il fera plus tard, et l'homme mûr qui bâtit un projet ont pris conscience du temps, sans pour autant envisager la mort. Deuxième argument. Le temps est ce en quoi l'homme se réalise. Avant d'être la mort, le temps, c'est la vie. L'homme qui affirme son désir d'être et agit de façon à s'accomplir ne pense pas à la mort. La puissance d'agir propre à la vie ne doit pas être référée à autre chose qu'elle-même. Car, si la mort est un terme, ce n'est en aucune façon un but. Troisième argument. Être conscient du temps, c'est être conscient que l'on peut réaliser une œuvre. La conscience du temps, c'est la certitude que la vie est une histoire, c'est-à-dire une durée qui permet d'avoir des projets et de créer des œuvres. Le temps n'est pas dégradation, mais enrichissement. Il permet à l'homme de se développer, autant d'un point de vue individuel que d'un point de vue collectif. En bref, la conscience du temps permet de penser le progrès de l'individu et celui de l'humanité. Le temps permet à l'individu de s'enrichir, de réaliser ses projets. Synthèse. La conscience du temps conduit tôt ou tard à la conscience de la mort. Mais la conscience de la mort doit ramener à la vie. Il ne faut pas penser la vie en s'efforçant d'oublier la mort. Car ce serait risquer de sombrer dans les compensations dérisoires du divertissement pascalien, en perdant de vue l'essentiel. Le repos dans cette ignorance est une chose monstrueuse, et dont il faut faire sentir l'extravagance et la stupidité à ceux qui y passent leur vie, dit Blaise Pascal dans Pensée. Cependant, la conscience de la mort ne doit pas empêcher de vivre. Ma mort n'arrête ma vie qu'une fois que je suis mort, et pour le regard d'autrui. Mais, pour moi vivant, ma mort n'est pas, dit Simone de Beauvoir dans Pour une morale de l'ambiguïté. Il ne s'agit donc pas d'ignorer la mort. Il s'agit de dire que la seule chose qui compte, c'est la vie et ses œuvres. Notes et commentaires. Divertissement. Chez Pascal, se divertir, c'est chercher à se détourner de penser à soi en s'étourdissant. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance,
se sont avisés, pour se rendre heureux, de n'y point penser. Finitude, caractère de ce qui est fini, c'est-à-dire de ce qui a un commencement et une fin. Inéluctable, du latin eluctari, surmonté en luttant, qui ne peut pas être évité ou empêché. Citation. L'homme libre ne pense rien moins qu'à la mort, et la sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Baruch Spinoza, Éthique.